Un milliardaire propose 12 millions d'euros pour une partie d'échecs avec la fille de 7 ans de sa gouvernante, comme une plaisanterie, mais elle le laisse blême en un seul coup. Avant que l'histoire ne commence, dites-nous ce qui vous a amené ici aujourd'hui. Une recommandation, la curiosité ou peut-être simplement le destin qui vous guide. Si cette réflexion vous plaît, merci d'aimer cette vidéo et de suivre notre chaîne pour ne rien manquer de la suite. Le lustre de cristal projetait une lueur dorée dans le vaste salon de l'hôtel particulier parisien de Richard Delacroix, tandis que l'élite parisienne se mêlait dans une conversation feutrée. À 32 ans, Richard possédait tout, un empire technologique, un penthouse dominant la Seine et plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en 3 vies. Ce qui lui manquait, c'était un véritable défi. Encore un gala de charité ennuyeux. Jason Morel lui tapa sur l'épaule, le champagne menaçant de se renverser sur son costume Dior sur mesure. « Un mal nécessaire », répondit Richard d'un ton las, balayant la salle d'un regard distrait. Son regard se posa sur Anna Wilson, sa gouvernante depuis 8 mois, qui dirigeait efficacement le personnel de restauration avec une autorité tranquille. Quelque chose en elle l'avait toujours intrigué, la posture parfaite, la diction soigneuse, ses yeux qui semblaient tout évaluer avec une précision mathématique. Richard s'excusa auprès de Jason et traversa la foule. Alors qu'il s'approchait d'Anna, une petite silhouette surgit derrière une colonne et heurta ses jambes. Sophie. Anna accourut aussitôt, son calme se fissurant. « Je suis désolé, monsieur Delacroix. La babysitter s'est désistée à la dernière minute. » Richard baissa les yeux vers la fillette de 7 ans, aux yeux bruns sérieux et au regard analytique hérité de sa mère. « Aucun mal, Anna. » L'enfant leva les yeux vers lui sans la moindre intimidation que les adultes affichaient d'ordinaire. « Vous avez un bel échiquier, monsieur Delacroix. » Richard haussa un sourcil. « Tu joues aux échecs ?»« Maman m'apprend, » répondit simplement Sophie. Les joues d'Anna s'empourprèrent. « Juste les bases, je devrais la monter à l'étage. » « Allons donc, » dit Richard, une idée prenant forme. La réception l'ennuyait, ceci au moins l'amusait. Voyons un peu ses talents aux échecs. 20 minutes plus tard, l'échiquier ancien de son bureau trônait sur la terrasse du jardin. Plusieurs invités s'étaient rassemblés, un cocktail à la main, amusés par le spectacle du milliardaire de la tech affrontant une enfant. « Rendons les choses intéressantes », annonça Richard, réchauffé par le cognac. « 12 millions d'euros si tu gagnes, Sophie !» La foule éclata de rire. Le visage d'Anna se figea. « Monsieur Delacroix, ce n'est pas approprié. » « Ce n'est qu'un jeu, madame. » Richard adressa un clin d'œil aux invités. « Et puis, quelles sont les chances ?» Sophie s'assit bien droite sur la chaise, ses jambes balançant dans le vide. « Les blancs commencent à... » dit-elle doucement. Richard sourit et avança son pion. 3 coups plus tard, son sourire s'effaça. Au 6e coup, la foule devint silencieuse. Quand le cavalier de Sophie bloqua sa dame contre son roi, le visage de Richard perdit toute couleur. « Où as-tu appris à jouer comme ça ?» murmura-t-il. Sophie jeta un regard vers sa mère, dont les jointures blanchissaient sur le plateau qu'elle tenait. « Maman est la meilleure joueuse du monde », dit-elle fièrement. « Elle ne le laisse simplement pas paraître. » Richard fixa l'échiquier, son esprit tournant plus vite que lors de négociations à plusieurs millions. Les spectateurs s'étaient évanouis, ne laissant que lui, Sophie et Anna sur la terrasse baignée de clair de lune. Les mots de la fillette résonnaient encore. « Maman est la meilleure joueuse du monde. »« Échec !» annonça doucement Sophie en avançant son fou. Richard compta automatiquement, puis observa Anna immobile, impassible. Comment n'avait-il jamais remarqué les callosités sur ses doigts, marque de milliers d'heures passées à déplacer des pièces? « Vous n'êtes pas seulement Anna Wilson, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Le regard d'Anna resta fixé sur l'échiquier. « Je devrais mettre Sophie au lit. »« Échec et mat », déclara Sophie, renversant doucement le roi de Richard. La pièce roula sur la table de marbre et s'arrêta aux pieds d'Anna. Un lourd silence s'abattit, puis Richard éclata de rire. Non pas le rire calculé qu'il servait en réunion, mais un éclat authentique d'émerveillement. « Il semble que je te doive 12 millions, jeune demoiselle. »« Richard !» La voix d'Anna apportait un avertissement. « Vous savez que ce n'était qu'une... »« Je sais exactement ce que j'ai dit, » l'interrompit-il, la regardant avec un nouvel intérêt. « Elizabeth Winters... Anna tressaillit à ce nom. « C'est bien vous, n'est-ce pas ? Le prodige des échecs disparu après le championnat de Paris il y a 6 ans. » Richard se pencha. « Vous avez été accusé de tricherie, puis vous vous êtes volatilisé avant la finale. »« Sophie, attends à l'intérieur, s'il te plaît, » dit Anna calmement. Lorsque l'enfant fut parti, les épaules d'Anna se redressèrent.
Je n'ai pas triché, mais quand les accusations sont tombées, j'avais une fille de 6 mois et aucun soutien. Me défendre aurait signifié des années de bataille judiciaire que je ne pouvais pas me permettre. Ses yeux, habituellement baissés en sa présence, se fixèrent alors dans les siens. Je devais protéger Sophie. Richard désigna son hôtel particulier. Alors vous avez fini gouvernante? Non, j'ai fini par faire ce qui était nécessaire, répliqua-t-elle d'un ton égal. Et je m'appelle Anna, désormais. Elisabeth n'existe plus. Richard l'observa, voyant non plus sa gouvernante, mais une femme qui avait tout sacrifié pour son enfant. Quelque chose se déplaça en lui. Du respect, de la curiosité, peut-être les deux. L'argent, dit soudain Anna, Sophie sait que vous n'étiez pas sérieux, nous n'attendons rien. J'honore toujours mes paris, l'interrompit Richard, mais j'ai une autre proposition. Un tournoi d'échecs a lieu le mois prochain avec un prix de 20 millions d'euros. Avec un bon entraîneur, Sophie pourrait... La voix d'Anna claqua comme l'acier. Pas de tournoi, pas de publicité, pas de monde des échecs. J'ai laissé cette vie derrière moi. Alors pourquoi apprendre à Sophie? Demanda Richard. L'expression d'Anna s'adoucit. Parce que les échecs, c'est la vérité. C'est le seul endroit où une fillette de 7 ans et un milliardaire se tiennent d'égal à égal, où seul l'esprit compte. Richard se leva, s'approchant d'elle. Et si je vous promettais protection, personne n'aurait à connaître votre histoire. Pourquoi feriez-vous cela? Richard ne trouva pas de réponse, incapable d'expliquer le sentiment étrange qui prenait racine en lui tandis qu'il contemplait cette femme qui s'était cachée en pleine lumière, une femme qui avait déjoué le monde entier. Parce que, dit-il enfin, je crois que chacun mérite une seconde chance. Et tandis qu'Anna rassemblait les pièces d'échecs, sa manche glissa et révéla sur son poignet un petit tatouage. Une reine d'échecs surmontée d'une fleur de lys. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres du bureau de Richard Delacroix, tandis qu'il faisait défiler des archives de tournois d'échecs. À l'écran, une Elisabeth Winters plus jeune, Anna, déplaçait ses pièces avec une précision hypnotique, ses adversaires s'effondrant l'un après l'autre. « Cachée en pleine lumière », murmura-t-il, s'arrêtant sur une image où elle recevait un trophée, esquissant un sourire prudent devant la caméra. La même femme qui, depuis des mois, gérait discrètement sa maison, invisible par choix. La porte s'ouvrit et Anna entra avec son café habituel. « Depuis combien de temps le savez-vous » demanda-t-elle en posant la tasse. J'ai passé la nuit entière à faire des recherches. Oui, Richard tourna l'écran vers elle. 15 championnats internationaux, 3 records du monde de maths, le plus rapide. Surnommée la reine silencieuse pour votre capacité étonnante à gagner sans prononcer un mot pendant les parties. Les doigts d'Anna tremblèrent légèrement en redressant les papiers sur son bureau. Cette vie est terminée. Que s'est-il vraiment passé à Monaco? Elle se raidit. Je vous l'ai dit. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas triché. Je vous crois, mais il y a plus. Richard s'avança, réduisant la distance entre eux. Les accusations sont tombées après que vous ayez battu Dimitri Petrov, mettant fin à son règne de 10 ans. Les images de sécurité censées montrer que vous receviez des signaux n'ont jamais été diffusées. Vos concurrents masculins se sont ligués contre vous, tandis que la fédération gardait un silence suspect. Vous avez bien fait vos devoirs, dit Anna doucement. Je reconnais un coup monté quand j'en vois un. Quelqu'un voulait vous éliminer, répliqua Richard. Le regard d'Anna croisa le sien, une ombre traversant ses yeux. Le père de Sophie, Victor Renaud, un haut responsable de la fédération d'échecs. Il m'avait promis de quitter sa femme, puis il a orchestré ma chute lorsque j'ai menacé de révéler notre relation. Sa voix se durcit. Il m'a dit que personne ne me croirait face à lui. Alors, vous avez disparu. Et je suis devenue invisible, corrigea-t-elle. J'ai changé de nom, j'ai quitté le continent et j'ai élevé ma fille loin de ce monde toxique. Richard eut du mal à concilier cette femme brillante et farouche avec la gouvernante discrète qu'il connaissait. Pourquoi travailler pour moi? Avec votre esprit, vous auriez pu... Anna le coupa. Les échecs étaient mon seul savoir-faire commercialisable. J'avais une identité falsifiée, aucun emploi vérifiable et un enfant à nourrir. Elle désigna la pièce autour d'eux. Vos vérifications d'antécédents étaient minutieuses, mais axées sur les dossiers criminels, pas sur les championnats d'échecs.
Un pincement de culpabilité traversa Richard. Il l'avait payé au salaire minimum, plus le gîte, alors qu'elle servait un homme qui avait bâti sa fortune grâce à la stratégie, son domaine d'expertise à elle. Sophie, à votre don, dit-il. L'expression d'Anna s'adoucit. Elle est meilleure que je ne l'ai jamais été. Les échecs me sont venus par la discipline. Chez elle, ça coule de source. Elle mérite de développer ce talent. Ce qu'elle mérite surtout, c'est la sécurité, rétorqua Anna. Le monde des échecs m'a détruite. Je ne le laisserai pas la toucher. Richard se tourna vers la fenêtre, contemplant la silhouette de la tour Eiffel au loin, et s'il existait un moyen de vous protéger toutes les deux tout en la laissant jouer, personne n'aurait besoin de savoir que vous êtes Elizabeth Winters. Pourquoi feriez-vous cela pour nous ? Demanda Anna. Richard se retourna, surpris lui-même par sa réponse. Parce que pour la première fois depuis des années, j'ai trouvé quelque chose de plus intéressant que de gagner de l'argent. À ce moment, Sophie apparut sur le pas de la porte, un manuel d'échecs à la main. « Maman, on peut travailler la défense sicilienne, ça aujourd'hui ?» Anna et Richard échangèrent un long regard au-dessus de la tête de l'enfant, une négociation silencieuse entre deux esprits stratégiques. Peut-être, répondit Anna prudemment, Monsieur Delacroix aimerait se joindre à nous. Un cavalier en D5, déclara Sophie avec assurance en plaçant sa pièce. Richard se laissa aller contre le dossier de sa chaise de jardin, impressionné malgré lui. 3 semaines avaient passé depuis la révélation et les leçons quotidiennes étaient devenues leur rituel. Anna observait, l'œil critique tandis qu'il jouait. Un choix intéressant, remarqua Richard en étudiant l'échiquier. Plutôt agressif. Maman dit que l'hésitation c'est la défaite, répondit Sophie en balançant ses jambes. Richard lança un regard à Anna qui haussa les épaules. Les échecs, c'est la vie. On s'engage ou on perd. Est-ce pour cela que vous n'avez jamais combattu les accusations ? La question lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir. Le visage d'Anna se ferma. C'était différent. L'était-ce vraiment ? Richard captura le cavalier de Sophie. Échec ! Sophie fronça les sourcils, concentrée, son regard analytique si semblable à celui de sa mère. « Sacrifie le fou !» suggéra Anna doucement. Sophie hocha la tête et exécuta le coup. « Parfois, on abandonne quelque chose d'important pour gagner quelque chose de plus grand. Une leçon précieuse !» acquiesça Richard en avançant sa dame. « Que ta mère t'a bien enseigné. Elle m'apprend tout. » dit Sophie fièrement. Maman dit que les échecs sont le seul endroit où une petite fille peut battre le monde entier. Ces mots frappèrent Richard avec une intensité inattendue. Dans son univers de technologie et de finance, le pouvoir venait de la richesse, des réseaux, souvent aussi du genre. Aux échecs, rien de tout cela ne comptait. « À vous de jouer, monsieur Delacroix !» lança Sophie. Alors qu'il contemplait l'échiquier, son téléphone vibra. L'écran afficha une alerte d'actualité. La Fédération d'échecs rouvre l'enquête sur le scandale de tricherie d'Elizabeth Winters. Le souffle coupé d'Anna lui confirma qu'elle l'avait vu aussi. « Sophie, va nous chercher de la citronnade, s'il te plaît. » Lorsque l'enfant sortit de la pièce, Anna arracha le téléphone des mains de Richard. « C'est exactement ce que je craignais. Quelqu'un fouille à nouveau. »« Le timing est suspect, » acquiesça Richard. « Juste après que Sophie a joué à ma réception, il y avait des mécènes du monde des échecs, » dit Anna en faisant les 100 pas. « Quelqu'un a dû reconnaître son style, faire le lien. » Ou bien quelqu'un vous surveille depuis toujours, suggéra Richard. Quelqu'un qui n'a jamais cru que vous aviez disparu. Le visage d'Anna pâlit. Victor ? Votre ex ? Richard se rapprocha. Le père de Sophie, il ne l'a jamais reconnu, dit Anna d'une voix amère. Mais il est obsédé par l'héritage. S'il découvrait que sa fille est un prodige des échecs, l'instinct protecteur de Richard se réveilla. Il ne pourra pas la toucher, je m'en assurerai. Vous ne comprenez pas, Victor a des connexions partout. S'il nous retrouve... Richard posa doucement ses mains sur ses épaules. Vous n'êtes plus seul. Elle le fixa entre vulnérabilité et force, le souffle tremblant. Un instant, Richard crut qu'elle allait se dérober, mais au lieu de cela, elle laissa échapper un soupir brisé. J'ai été seul si longtemps à me battre contre tous. Plus. Maintenant, promit Richard, surpris lui-même de la sincérité de ses mots. Sophie revint avec la citronnade, inconsciente de la tension. « J'ai trouvé comment battre votre stratégie, monsieur Delacroix. » Richard lui adressa un sourire forcé. « Vraiment ?
et ils reprirent la partie, tandis que son esprit s'emballait. Il avait bâti un empire en déjouant ses concurrents. Désormais, il devait utiliser ses compétences pour quelque chose de plus important que les affaires. Anna les regardait jouer, serrant toujours son téléphone. Quand celui-ci vibra avec un nouveau message, son visage devint livide. Elle le montra à Richard. « Je sais où toi et ma fille vous êtes. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. »« Absolument pas !» Anna fit les 100 pas dans le bureau de Richard, son calme habituel brisé. « Je ne me servirai pas de Sophie comme appât. » Richard s'adossa à son bureau, les bras croisés. « Ce n'est pas un appât, c'est reprendre le contrôle de votre histoire. » 1 mois s'était écoulé depuis la menace de Victor. Plutôt que de fuir, Anna avait accepté à contre-cœur l'offre de Richard de rester dans son domaine, sous haute sécurité. Mais la nouvelle proposition de Richard, inscrire Sophie à un tournoi d'échecs pour enfants, avait provoqué leur première véritable dispute. Vous ne comprenez pas ce dont Victor est capable. Victor est capable. Insista Anna. Il a détruit ma carrière avec une campagne de rumeurs. Il a des juges et des officiels dans sa poche. Ce qui est précisément la raison pour laquelle ce cachet ne fonctionne plus, rétorqua Richard. Il vous a retrouvé de toute façon. La seule manière de le neutraliser, c'est de le battre à son propre jeu. Anna s'arrêta net en exposant Sophie au monde des échecs. Le même monde dont je l'ai protégée. En montrant au monde qui est vraiment Elizabeth Winters, dit doucement Richard, une mère qui a appris à sa fille à jouer mieux que quiconque. Quelque chose changea dans l'expression d'Anna. Vous voulez que je revienne au grand jour ? Richard hocha la tête. J'ai engagé les meilleurs avocats et experts en communication. Nous publierons votre histoire selon vos termes. Comment vous avez été piégé, comment vous avez protégé votre fille, tout. Nous contrôlons le récit avant que Victor ne le fasse. Et Sophie jouera ouvertement comme ma fille. Anna s'effondra sur une chaise. Vous le rendez si simple. Ce ne le sera pas, admit Richard, mais vous fuyez depuis 6 ans, Anna. Peut-être est-il temps de tenir bon et de vous battre. La porte grinça et Sophie passa la tête. « Maman, tu te disputes avec Monsieur Delacroix ?» Anna retrouva aussitôt son calme. « Non, ma chérie, nous parlons d'échecs. » Sophie entra, serrant contre elle un vieux manuel. « J'ai travaillé le gambit de la dame comme tu m'as montré. » Richard sourit à l'ironie. Le gambit de la dame, une ouverture où l'on sacrifie un pion pour obtenir un avantage positionnel. Peut-être est-ce ce qu'il nous faut maintenant, un sacrifice stratégique pour gagner la partie plus grande. Il s'accroupit devant l'enfant. Sophie, comment te sentirais-tu à l'idée de jouer dans un vrai tournoi avec d'autres enfants ? Les yeux de Sophie s'illuminèrent, c'étaient semblables à ceux de sa mère sur les vieilles photos. Anna lança un regard tranchant à Richard. Il ignorait que Sophie avait vu ces clichés. « Oui, continua-t-il, mais les gens pourraient reconnaître ta maman, ils pourraient dire des choses fausses. » Sophie réfléchit avec un sérieux dépassant son âge. Est-ce qu'on arrêterait de se cacher ? La question suspendit l'air lourde d'implications. Anna s'approcha de sa fille, lissant une mèche de cheveux. « C'est ça que tu crois, qu'on se cache ? Tu utilises un autre nom, dit simplement Sophie. Tu ne joues jamais aux échecs avec quelqu'un d'autre que moi, et tu as peur quand les gens nous regardent trop longtemps. » Anna ferma brièvement les yeux, absorbant la lucidité de l'enfant. Quand elle les rouvrit, sa peur avait cédé la place à une détermination nouvelle. « Oui, nous nous cachions, mais peut-être que ce n'est plus nécessaire. » Richard les observa. Ces 2 femmes extraordinaires qui étaient entrées dans sa vie par hasard, une force protectrice farouche monta en lui, une force qu'il n'avait jamais ressentie pour ses entreprises ni pour sa fortune. « Quoi que vous décidiez, dit Richard, je vous soutiendrai complètement. » Anna croisa son regard au-dessus de la tête de Sophie. Pour la première fois, elle ne le voyait plus comme son employeur, mais comme un partenaire dans quelque chose de plus grand que deux. « L'Open International Jeune de Paris a lieu dans 3 semaines, dit-elle enfin. Si nous faisons cela, Sophie aura besoin d'un entraînement intensif. »« Et vous ?» demanda Richard. « Êtes-vous prête à redevenir Elizabeth Winters ?» Anna redressa les épaules. Elizabeth Winters a été piégée et s'est enfuie. Je ne suis plus elle. Elle serra la main de Sophie. Je suis Anna Wilson et j'ai fini de fuir. Alors qu'elle quittait le bureau, le téléphone de Richard vibra. Un message de son équipe de sécurité. Objet. Victor Renault a réservé un vol pour Paris. Arrivé demain, les flashs crépitèrent comme des éclairs lorsque Anna entra dans le palais des congrès de Paris, tenant fermement la main de Sophie.
Richard suivait de près, encadré par son équipe de sécurité formant une barrière protectrice. Elizabeth Winters, est-ce vrai que vous faites votre retour? Madame Winters, les accusations de tricherie étaient-elles fausses? Oh tiens, est-ce votre fille? Va-t-elle concourir aujourd'hui? Anna ignora les questions, le regard fixé droit devant elle. 6 années d'invisibilité venaient de s'achever depuis le communiqué de presse de Richard la veille. L'ancienne championne d'échecs, Elizabeth Winters, s'exprimera sur les fausses accusations, accompagnée de sa fille et du PDG Richard Delacroix. Les médias s'étaient enflammés. Le monde des échecs était en ébullition. Victor Renaud, lui, demeurait étrangement silencieux. « Vous vous en sortez très bien », murmura Richard, posant doucement sa main dans le dos d'Anna. Ils atteignirent le bureau d'inscription où Sophie devait être officiellement enregistrée pour l'Open des moins de 8 ans. Les yeux de l'agent s'écarquillèrent de reconnaissance. « Madame Winters, nous ne vous attendions pas. C'est Anna Wilson désormais », rectifia-t-elle fermement. « Et voici ma fille, Sophie Wilson. Elle est inscrite dans la catégorie des moins de 8 ans. » Tandis que la femme traitait les formalités, Richard balaya la salle du regard. La sécurité avait confirmé l'arrivée de Victor à Paris 2 jours plus tôt, mais il s'était volatilisé depuis. Richard avait doublé la garde rapprochée de Sophie en conséquence. « Tout est prêt », énonça la registratrice en tendant un badge de participante à Sophie. « La première ronde commence dans 30 minutes. » Ils trouvèrent un coin tranquille où Anna s'accroupit devant sa fille. « Souviens-toi de ce que nous avons répété. Concentre-toi sur l'échiquier, pas sur les gens qui te regardent. » Sophie hocha la tête avec gravité. « Et Sylvien, mon père ?» Anna échangea un regard avec Richard. Ils avaient décidé que Sophie méritait la vérité sur Victor. « Sylvien, l'équipe de Monsieur Delacroix s'en occupera. Ton seul travail, ce sont les échecs. » Alors que Sophie était appelée pour son premier match, Richard retint Anna. « Laissez-moi rester avec elle, la presse vous attend dehors. » Anna hésita, l'instinct maternel luttant contre la stratégie. Finalement, elle acquiesça. « Reste proche d'elle. » La conférence de presse avait été l'idée de Richard, une contre-attaque préventive contre l'inévitable riposte de Victor. Anna monta sur l'estrade, les flashs crépitant sans répit. « Il y a 6 ans, j'ai été faussement accusée de tricherie », commença-t-elle d'une voix assurée. « Plutôt que de me battre contre un système conçu pour protéger des hommes puissants, j'ai choisi de disparaître et de protéger mon enfant. » Pendant qu'elle parlait, Richard observait la première partie de Sophie à travers les vitres. L'enfant jouait avec une intensité impressionnante, ses coups nets et décisifs. Son adversaire, un garçon presque 2 fois son âge, paraissait de plus en plus déstabilisé. « Victor Renaud a orchestré ma chute lorsque j'ai menacé de révéler notre relation et son abus de pouvoir, » poursuivit Anna. « Aujourd'hui, je ne cherche ni rédemption ni vengeance, je réclame simplement la vérité. » Un tumulte éclata à l'entrée du tournoi. Les agents de sécurité convergèrent vers un homme grand, aux cheveux noirs striés d'argent, Victor Renaud. Le cœur de Richard s'accéléra tandis qu'il évaluait la distance qui le séparait de Sophie. À l'intérieur, Sophie exécuta un gambit de la dame parfait. Son adversaire renversa son roi en signe de défaite, juste au moment où Victor franchissait la barrière de sécurité. « Où est-elle » Sa voix, marquée d'un accent, résonna dans la salle. « Où est ma fille ?» Sophie leva les yeux, croisant instinctivement son regard. Quelque chose passa entre eux, une reconnaissance presque génétique, mais déjà la sécurité formait un rempart autour d'elle. Alors qu'il était maîtrisé, les yeux de Victor ne quittèrent pas Sophie, mais se fixèrent sur Anna, accourue à la porte. « Tu crois que cela change quelque chose ?» gronda-t-il. « Tu viens d'exposer ta fille au même monde qui t'a détruite. » Anna s'avança, la voix basse mais ferme. « Non, Victor, je lui ai appris à l'affronter de face, ce que j'aurais dû faire il y a des années. » Elle posa ses mains protectrices sur les épaules de Sophie. « Et elle a quelque chose que je n'ai jamais eu, des personnes prêtes à rester à ses côtés et non à la détruire. » Richard observa le visage de Victor se tordre de rage avant de se recomposer dans le masque froid du stratège. « Ce n'est pas fini », promit-il tandis que les agents l'emmenaient. « Non !» répondit Anna, croisant le regard de Richard à travers la salle. « Ce n'est que le commencement. »
Les caméras immortalisèrent d'un seul instant. Richard réalisa alors qu'un basculement irréversible venait de se produire. En protégeant Anna et Sophie, il avait trouvé quelque chose que ces milliards ne pourraient jamais acheter. Une famille qui valait la peine de se battre. La victoire de Sophie à l'Open Jeune de Paris fit l'effet d'une onde de choc dans le monde des échecs. Les journaux titrèrent Botiatomnadia. Oh, la fille de la championne déchue domine le tournoi junior. L'héritage de la reine silencieuse continue. Mais ce furent des documents et des documents légaux qui attirèrent l'attention de Richard ce matin clair d'octobre. Victor a déposé une demande de garde partielle, informa-t-il Anna, qui se tenait près de la fenêtre de son bureau, observant Sophie répéter des combinaisons sur la terrasse du jardin. Ses avocats prétendent qu'il a seulement découvert l'existence de Sophie récemment. Le rire d'Anna fut sec. Il le savait avant même qu'elle naisse. Quand je lui ai annoncé ma grossesse, il m'a dit de m'en débarrasser. Richard posa les documents juridiques. « Nous avons cela par écrit ?»« Non », admit Anna en détournant le regard vers la fenêtre. C'était dans son appartement à Monaco. Aucun témoin, ma parole contre la sienne. Richard soupira. Son équipe d'avocats plaide qu'en revenant publiquement, vous démontrez un schéma de dissimulation de votre fille. Le masque d'Anna se fissura. Il utilise encore le système contre moi. Au cours du dernier mois, Richard avait vu Anna se transformer. De gouvernante discrète, elle était devenue une véritable combattante pour elle-même et pour Sophie. La femme qu'il avait employée près d'1 an n'avait été qu'une ombre de sa véritable nature. Il se sentait de plus en plus attiré par cette force authentique. « Nous allons nous battre », promit Richard. « J'ai engagé les meilleurs avocats spécialisés en droit de la famille du pays. » L'argent ne gagne pas toujours, Richard, pas contre un pouvoir comme celui de Victor. Il est désormais président de la Fédération internationale des échecs. La moitié des juges aux affaires familiales jouent probablement avec lui. Richard se rapprocha d'elle, leurs épaules presque jointes, tandis qu'ils observaient Sophie en bas, répétant ses combinaisons sur la terrasse. Alors, nous ne nous contentons pas de nous battre sur le plan légal, nous le faisons aussi publiquement. Que voulez-vous dire ? Victor tient plus à sa réputation qu'à tout le reste. Nous rendons cette bataille pour la garde tellement visible, tellement scrutée, qu'il ne pourra plus la manipuler dans l'ombre. Anna considéra cette idée en utilisant l'attention médiatique suscitée par la victoire de Sophie. Exactement. Votre histoire captive déjà l'opinion publique. La reine des échecs trahie, cachée pendant des années, élevant une fille prodige. Les gens s'y attachent. Et vous ? Demanda Anna d'une voix basse. À quel point êtes-vous investi ? La question dépassait largement la bataille juridique. Richard avait franchi des limites qu'il n'aurait jamais imaginées en embauchant Anna Wilson, le milliardaire de la tech et sa gouvernante. Cela ressemblait à un cliché, mais rien dans leur relation ne paraissait ordinaire. À fond, répondit-il simplement. Le moment fut interrompu par l'entrée du chef de sécurité de Richard, porteur d'une nouvelle. Monsieur Delacroix, Monsieur Renaud a demandé une rencontre privée avec Madame Wilson, sans avocat. Anna se redressa. Quand ? Demain. Son message dit que c'est dans l'intérêt de Sophie de se voir sans équipe juridique. Richard s'indigna aussitôt. Hors de question, tout passe par nos avocats. Je le verrai, trancha Anna, surprenant les deux hommes. Anna, c'est exactement ce qu'il veut, vous isoler, vous manipuler. Je connais Victor mieux que quiconque, coupa-t-elle. Il ne s'arrêtera pas aux manœuvres judiciaires. Si je refuse de le voir, il trouvera un autre moyen d'atteindre Sophie. Son regard se fit déterminé. Mais je ne le rencontrerai pas seul. Richard comprit l'implication. J'y serai. Plus tard ce soir-là, une fois Sophie couchée, Richard retrouva Anna dans sa bibliothèque, penchée sur son ordinateur portable, étudiant de vieilles parties d'échecs. « Vous préparez demain ?» demanda-t-il. « Victor a toujours eu des schémas ?» expliqua-t-elle sans lever les yeux. « Aux échecs comme dans la vie, il privilégie la guerre psychologique à l'affrontement direct. » Richard s'assit en face d'elle. « Parlez-moi de lui, du vrai Victor Renaud. » Anna referma l'ordinateur. « Brillant mais cruel. Il cultive une image de raffinement, mais il est vindicatif jusqu'à la moelle. Il ne supporte pas de perdre, surtout contre une femme. C'est pour ça qu'il vous a piégé, parce que vous pouviez le battre ? En partie. » Les doigts d'Anna caressaient le bord de la table. « Mais surtout parce que je voulais le quitter. Il a dit... Si je ne peux pas t'avoir, personne dans les échecs ne t'aura.
Leurs yeux se croisèrent, mais Victor n'aime pas Sophie, il ne supporte simplement pas que j'ai créé quelque chose de beau sans lui. Richard lui prit la main à travers la table. Vous ne l'affronterez pas seul cette fois. Anna tourna sa paume vers lui, leurs mains s'unissant. Je ne vous ai jamais remercié comme il faut pour tout ce que vous avez fait. Vous n'avez pas besoin. La voix de Richard s'adoucit. Vous et Sophie, vous avez donné un sens à tout cela. Il désigna vaguement son hôtel particulier. Anna se pencha légèrement. Le milliardaire a trouvé un but au-delà de son argent. Quelque chose comme ça. Richard sourit, puis redevint grave. Quoi qu'il arrive demain avec Victor, je veux que vous sachiez, une petite voix l'interrompit depuis l'embrasure de la porte. Maman, j'ai fait un mauvais rêve. Ils se retournèrent et virent Sophie en pyjama, serrant sa reine d'échecs contre elle. Anna se précipita pour la prendre dans ses bras. C'était à cause de lui, demanda-t-elle doucement, à propos de ta rencontre avec ton père? Sophie hocha la tête contre son épaule. Il m'emmenait sur un grand bateau. Richard observa Anna réconforter sa fille, frappée par la force du lien entre elles. À cet instant, il fit un vœu silencieux. Victor Renaud ne séparerait jamais cette mère et cet enfant. Pas tant qu'il aurait soufflé et ressources. Quand Anna ramena Sophie au lit, elle jeta un regard par-dessus son épaule à Richard. Leur conversation restait suspendue, mais non oubliée. Quelque chose avait basculé entre eux, une reconnaissance de sentiments qu'aucun des deux n'avait anticipé. Demain, ils affronteraient Victor ensemble. Ce soir, Richard ralluma son ordinateur, appelant des contacts qui lui devaient des faveurs. Le lendemain de matin, il connaîtrait chaque faiblesse de Victor Renaud. L'hôtel Ritz, dans le centre de Paris, offrait la discrétion recherchée par les puissants. Richard avait spécifiquement choisi ce lieu pour leur rencontre avec Victor, s'assurant que son équipe de sécurité puisse contrôler les accès et la surveillance. Souvenez-vous, murmura Richard en attendant, nous enregistrons tout. Ne le laissez pas vous provoquer. Anna acquiesça, rajustant les manches de son tailleur bleu marine, bien loin de l'uniforme de gouvernante qu'elle avait porté si longtemps. J'ai affronté Victor des dizaines de fois sur un échiquier, ce n'est qu'une partie de plus. La porte s'ouvrit et Victor Renaud entra d'un pas assuré, celui d'un homme habitué à la déférence. Grand, distingué à 53 ans, avec des yeux gris perçants et une allure aristocratique, il dégageait un raffinement européen glacé. Elisabeth, salua-t-il dans un anglais teinté d'accent, choisissant délibérément son ancien nom. Son regard effleura Richard avec dédain. J'avais demandé une rencontre privée. C'est Anna, désormais, corrigea-t-elle fermement, et Richard reste. Le sourire de Victor n'atteignit pas ses yeux lorsqu'il prit place en face d'eux, touchant le milliardaire et la domestique. Richard sentit Anna se crisper à côté de lui, mais admira la neutralité de son expression. Les joueurs d'échecs savaient masquer leurs pensées. « C'est vous qui avez demandé cette rencontre, Victor », dit Anna calmement. « Que voulez-vous ? Ce que tout père désire, du temps avec son enfant. » Victor écartait les mains dans un geste de fausse raison. « Vous n'allez tout de même pas lui refuser son héritage, sa place légitime dans le monde des échecs ?» Héritage, la voix d'Anna se fit tranchante. « Vous avez nié son existence avant même sa naissance. » Victor poussa un soupir théâtral. « Nous avons tous deux dit des choses dans la colère. J'ai regretté notre rupture chaque jour depuis. » Il se pencha en avant. « Mais à présent, je vois que notre fille a hérité de nos dons. Elle appartient à la reine internationale, pas cachée dans une banlieue parisienne. »« Sophie reste avec moi, » répliqua Anna d'un ton sec. « Bien sûr, » acquiesça Victor trop facilement. « Je propose une garde partagée. » Été et vacances avec moi en Europe, formation auprès des grands maîtres, saison de tournois ensemble, le reste de l'année avec vous. Richard intervint. Et cette requête de garde que vous avez déposée, voilà votre idée de bonne foi. Le regard de Victor se durcit. Une simple formalité légale. Je peux la retirer dès aujourd'hui si nous trouvons un accord. Il fit glisser un document sur la table. J'ai préparé des conditions raisonnables. Anna ne toucha pas au papier. Et si je refuse, la température sembla chuter tandis que le masque de civilité de Victor se fissurait. Alors, j'emploierai toutes mes ressources pour prouver que vous êtes une mère indigne. Votre supposée instabilité mentale, vos années sous une fausse identité, l'exploitation du talent de Sophie. Assez! Coupa Richard vivement. L'attention de Victor se fixa enfin sur lui. « Monsieur Delacroix, votre implication est curieuse. Le chevalier blanc de la demoiselle en détresse, ou peut-être prenez-vous plaisir à collectionner les choses rares, entreprises, œuvres d'art, maintenant un prodige, et sa mère ?»
Richard soutint son regard, maîtrisant sa colère. Ma relation avec Anna et Sophie ne vous regarde pas. Tout ce qui concerne ma fille me regarde, rétorqua Victor, puis son regard revint vers Anna. Vous avez 24 heures pour accepter mes conditions, après quoi j'entamerai les procédures et je rendrai publiques vos instabilités passées. Anna se pencha en avant. Quelle révélation, Victor, que vous avez manipulé une joueuse de 19 ans, que vous avez menacé de détruire ma carrière quand j'ai voulu vous quitter, que vous m'avez ordonné d'avorter de notre enfant. Le visage de Victor ne bougea pas, mais un muscle tressaillit dans sa mâchoire. Des allégations sans preuve. Moi, en revanche, je dispose de témoignages sur votre paranoïa pendant les tournois et de rapports médicaux attestant vos comportements erratiques. Fabriqués, répondit Anna avec certitude. Victor se leva. Peut-être, mais demandez-vous ceci. Voulez-vous que Sophie subisse des années de procès sordides, qu'elle lise dans les journaux des récits de la prétendue folie de sa mère, que chacun questionne ses motivations à chaque victoire? Il redressa son costume italien. Ou préférez-vous un arrangement qui bénéficie à tous, surtout à la carrière échiquéenne de Sophie? Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Richard prit une décision. Avant que vous ne partiez, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Victor s'arrêta, un sourcil levé. Mon équipe de cybersécurité a récemment retrouvé des communications datant de 2019, dit Richard d'un ton léger. Des échanges entre vous et 3 arbitres de tournoi à propos de la façon de gérer le cas Elisabeth. Une lecture fascinante. L'éclair d'incertitude dans les yeux de Victor confirma le pari de Richard. Ces courriels existaient bel et bien, son équipe les avait retrouvés dans des serveurs archivés, mais ils avaient besoin de temps pour les authentifier. « Prenez garde, monsieur Delacroix », prévint Victor, la diffamation a des conséquences. « Tout comme le parjure dans une affaire de garde », répliqua Richard d'un ton égal. « 24 heures fonctionnent dans les deux sens, monsieur Renaud. Je vous conseille de revoir votre approche. » Après son départ, Anna se tourna vers Richard. « Ces courriels existent vraiment ?»« Oui. » confirma-t-il. « Nous récupérons encore toute la correspondance, mais ils prouvent la conspiration. » On s'est dit... Pour la première fois depuis l'entrée de Victor, le masque d'Anna se brisa. Elle porta ses mains à son visage, ses épaules secouées par une émotion silencieuse. Richard saisit sa main. « Anna ?» Quand elle leva les yeux, ils brillaient de larmes retenues. « Pendant 6 ans, j'ai cru devenir folle, que peut-être j'avais imaginé ce complot contre moi. » Elle serra sa main plus fort. « Vous avez trouvé la preuve. »« Ce n'est pas fini », la prévint Richard. Victor ne renoncera pas si facilement. « Moi non plus », jura Anna. « Plus jamais. » La pluie d'automne martelait les vitres de l'hôtel particulier parisien de Richard, tandis qu'il passait en revue les projections financières avec son équipe de direction en visioconférence. Son attention dérivait sans cesse vers les éclats de rire provenant du salon voisin, où Anna coachait Sophie sur des stratégies avancées. « Richard, vos remarques sur l'expansion à Pékin ?» demanda son directeur financier. « Procédez comme convenu », trancha Richard. « Envoyez-moi les chiffres définitifs par mail. » À la fin de l'appel, le chef de la sécurité apparut dans l'embrasure de la porte. « Monsieur, il y a du nouveau concernant Renaud. » Richard serait dit. 2 semaines s'étaient écoulées depuis leur confrontation avec Victor. La bataille pour la garde s'était intensifiée, chaque camp déposant requête et contre-requête. Les courriels récupérés avaient été utiles mais pas décisifs. Certains avaient été définitivement effacés des serveurs. « Qu'y a-t-il » demanda Richard. Le chef de la sécurité répondit « Il est passé à l'offensive publique ». Il tendit une tablette affichant les gros titres. Le président de la Fédération d'échecs se bat pour la garde de sa fille prodige. Victor Renaud affirme que l'ex-championne a caché l'enfant pendant des années. La mâchoire de Richard se contracta en lisant. Il joue la victime, prétendant avoir seulement découvert l'existence de Sophie. « Ce n'est pas tout », ajouta le chef de sécurité avec réticence. Il a divulgué des dossiers médicaux suggérant que Madame Wilson aurait subi des crises psychologiques durant les tournois. Il prétend qu'elle a été diagnostiquée comme paranoïaque. « Falsifié », grommela Richard, se souvenant des paroles d'Anna. « Peut-être, mais ils paraissent authentiques et il réclame une expertise psychiatrique d'urgence dans le cadre de la procédure. » Richard reposa la tablette. « Où sont Anna et Sophie ?»« Dans la bibliothèque. Nous avons renforcé la sécurité, comme demandé. Bien qu'elles restent à l'écart des médias pour l'instant. » Seul Richard réfléchit longuement. Victor avait dépassé le terrain juridique pour mener bataille devant l'opinion publique.
Sa stratégie était limpide, présenter Anna comme instable et lui-même comme un père soucieux de protéger sa fille. Richard rejoignit la bibliothèque. Anna et Sophie étaient plongées dans un problème d'échec concentrée et sereine. La scène domestique le frappa de plein fouet. En si peu de temps, elles étaient devenues le centre de son univers. « Ah Sophie, dit-il doucement, puis-je emprunter ta maman quelques minutes ?» L'enfant leva sur lui des yeux graves. « C'est à propos de mon père ?» Anna et Richard échangèrent un regard. Ils avaient choisi d'être transparents avec Sophie. Mieux valait la vérité que des peurs imaginées. « Oui, » admit Richard, « des histoires ennuyeuses d'adultes et de tribunaux. » Sophie retourna à ses pièces. « Je vais travailler la variante de la rue Lopez pendant que vous parlez. » Dans le bureau de Richard, Anna encaissa la nouvelle campagne médiatique de Victor avec un calme surprenant. « Je m'y attendais. Victor a toujours préféré la guerre psychologique à l'affrontement direct. » Richard hésita. « Ces dossiers médicaux, y a-t-il une part de vérité ?» Anna le regarda droit dans les yeux. « J'ai vu un psychologue de tournoi 2 fois, après des matchs particulièrement éprouvants. Une pratique courante pour de nombreux joueurs. Victor contrôlait l'équipe médicale de la fédération. Quoi qu'ils disent, ces dossiers ont été manipulés. » Richard l'a cru sans réserve, mais un tribunal exigeait des preuves. « Nous devons contrer ce récit rapidement. » « Avec quoi ?» demanda Anna. Victor à l'oreille du monde des échecs. « J'ai disparu 6 ans. » À leurs yeux, cela confirme mon instabilité. Richard s'approcha de son ordinateur. Alors, changeons d'audience. Ce n'est plus une affaire d'échecs, c'est l'histoire d'une mère qui se bat pour protéger son enfant face à un homme puissant qui les a s'abandonner. Durant l'heure suivante, ils rédigèrent une réponse. Une interview profondément personnelle avec Anna, accompagnée de documents prouvant la stabilité de sa vie auprès de Sophie. Richard mobilisa ses contacts médiatiques pour que leur version reçoive autant d'attention. En travaillant, les frontières professionnelles entre eux s'effaçaient. Richard surprenait son regard rivé sur Anna, sa détermination, son intelligence aiguë, son acharnement à protéger Sophie. La femme qu'il n'avait connue qu'à travers son efficacité silencieuse s'était métamorphosée sous ses yeux, à la fois familière et fascinante. « Quoi ?» demanda Anna le surprenant. « Je pensais simplement à quel point vous êtes remarquable. » Un léger rose monta aux joues d'Anna. « Je ne suis qu'une mère qui protège sa fille, rien de remarquable à cela. » Vous avez abandonné votre identité, votre carrière, tout ce que vous aviez construit pour Sophie, et maintenant vous affrontez l'un des hommes les plus puissants du monde des échecs, sous les yeux de la planète entière. Moi, j'appelle ça remarquable. Anna détourna le regard. J'ai fui autrefois, j'aurais dû me battre. Vous avez fait ce qui était nécessaire à ce moment-là, et aujourd'hui encore, vous faites ce qu'il faut. La voix de Richard s'adoucit. Anna, Elisabeth, quel que soit le nom que vous choisissez. Le système de sécurité l'interrompit, un signal sonore, un écran affichant une berline noire approchant du portail. Nous n'attendons personne, dit Richard, immédiatement sur le qui-vive. La caméra zooméa sur la passagère, une femme d'une 50aine d'années, cheveux noirs, striés d'argent. Le visage d'Anna se figea. « Irina Petrova » souffla-t-elle, l'ex-femme de Victor. Richard se tendit. « Que pourrait-elle vouloir ?» « Je l'ignore, avoua Anna. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Elle était l'épouse fantôme, celle qu'il devait quitter, sans jamais le faire. » Richard donna des ordres à la sécurité. Vérifier son identité avant toute entrée, protocole complet. 20 minutes plus tard, Irina Petrova s'asseyait en face d'eux dans le salon du Ritz. Sa posture était raide, son accent plus marqué que celui de Victor. « Mais je serai directe, dit-elle sans détour. Victor a détruit de nombreuses vies. Je ne le laisserai pas détruire la vôtre. » Anna se pencha en avant. « Pourquoi êtes-vous ici, Madame Petrova ?» Irina sortit une clé USB de son sac. « Parce que j'ai ce qu'il vous faut pour le vaincre. » Elle expliqua d'une voix ferme, tandis que les fichiers s'affichaient sur l'écran de Richard. Victor les appelait ses pièces d'échecs, de jeunes joueuses qu'il contrôlait, manipulait, utilisait pour sa propre ascension. La clé USB contenait des années de preuves méticuleusement documentées, relevés financiers démontrant des pots de vin versés à des arbitres de tournois, rapports médicaux falsifiés avec la complicité de médecins de la fédération, et plus troublante encore, une série de relations avec de jeunes joueuses qu'il avait encadrées, manipulées, puis abandonnées. Je savais pour les autres,
admit Anna d'une voix sombre. Mais pas à ce point. « Pourquoi parler maintenant ?» demanda Richard, scrutant la femme assise en face d'eux. Irina Petrova gardait une prestance digne, mais ses yeux trahissaient des années de souffrance. « Notre divorce a été finalisé le mois dernier, » expliqua-t-elle. L'accord m'imposait le silence sur ses infidélités, mais rien au sujet des comptes communs que j'ai gérés pendant 30 ans. J'ai conservé des copies de tout. Elle désigna l'écran. Les finances, je les ai tenues de bout en bout. Richard examina les documents attentivement. Cela détruirait sa crédibilité devant n'importe quel tribunal, peut-être même sa carrière. C'est le but, confirma Irina. Elle se tourna vers Anna. Quand j'ai vu les nouvelles vous concernant, vous et votre fille, j'ai reconnu son schéma se reproduisant. Sophie deviendrait un pion de plus dans son jeu. La voix d'Anna était presque un murmure. Pourquoi n'avez-vous pas aidé les autres? Pourquoi ne m'avez-vous pas aidé il y a 6 ans? Irina ne broncha pas. La peur, la complicité, l'instinct de survie, choisissez le terme que vous voulez, ils sont tous vrais. Son regard resta fixé, sans ciller. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux empêcher un autre enfant de souffrir. Un lourd silence emplit la pièce. Anna assimilait cette alliance inattendue avec la femme dont elle avait autrefois partagé l'homme. Finalement, elle hocha la tête. « Merci d'être venu. » Après le départ d'Irina, Anna et Richard s'assirent dans le bureau, le poids des preuves étalé devant eux. « Cela met fin à la demande de garde de Victor », déclara Richard avec certitude. Aucun juge ne lui accorderait l'accès à Sophie après avoir vu ça. « Si nous l'utilisons », répondit Anna doucement. Richard la fixa. « Que voulez-vous dire si c'est exactement ce dont nous avions besoin ?» Anna se leva, commençant à arpenter la pièce. Utiliser ces preuves, c'est exposer Victor publiquement. Le scandale secouerait tout le monde des échecs. Son visage trahissait un trouble profond. Beaucoup d'innocents seraient touchés, des tournois remis en question, des titres contestés. Vous vous inquiétez pour le monde des échecs et après ce qu'il vous a fait, s'étonna Richard. Je m'inquiète pour Sophie, corrigea Anna. Elle aime les échecs. Ce scandale la poursuivrait toujours, la fille dont le père a corrompu le jeu, dont la mère a tout révélé. Chaque victoire future serait entachée par cette histoire. Richard s'approcha. « Alors, que proposez-vous? Laisser Victor obtenir une garde partielle ?»« Jamais !» rétorqua Anna avec véhémence. « Mais peut-être qu'il existe une autre voie. » Elle inspira profondément. « Un arrangement privé. Nous montrons ces preuves à Victor seul, en échange de l'abandon de toute revendication de garde et de son retrait définitif de nos vies, nous gardons son secret. » Richard fronça les sourcils. « C'est du chantage. » « C'est des échecs, » répondit Anna posément, « un sacrifice stratégique pour obtenir une position gagnante. » Avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone de Richard sonna. Son équipe de sécurité. « Monsieur Delacroix, nous avons un problème. Sophie a disparu. » Le monde vacilla. Richard et Anna se précipitèrent hors du bureau tandis que les agents communiquaient par oreillette. « Elle lisait dans le jardin », rapporta un garde. « Je me suis retourné 1 minute pour vérifier une alerte sur le périmètre. Quand je suis revenu, elle n'était plus là. » « Vérifiez les caméras », ordonna Richard, luttant pour rester calme alors qu'Anna sombrait dans la panique. « Déjà fait, monsieur, il y a une coupure de 7 minutes dans les images du jardin. Quelqu'un a bouclé le flux du travail de professionnel. » Anna agrippa le bras de Richard. « Victor, c'est lui !» Le chef de sécurité arriva avec une tablette. « Cela vient d'être envoyé sur l'adresse de Madame Wilson. » La vidéo montrait Sophie assise dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel, un échiquier devant elle. La voix de Victor résonnait hors champ. « À toi de jouer, Elisabeth !» Les jambes d'Anna se dérobèrent. Richard la rattrapa, l'asseyant tandis qu'elle fixait l'écran avec horreur. Il l'a prise, il l'a vraiment prise. Richard s'agenouilla devant elle, saisissant ses épaules. « Anna, écoutez-moi, nous allons la retrouver, je vous le promets. »« Comment ?» Sa voix se brisa. « Victor a des contacts partout, s'il la fait sortir du pays. » « Il ne le fera pas, » dit Richard avec une froide détermination. « J'ai déjà alerté les autorités. Tous les aéroports, gares et frontières sont surveillés. » La tablette vibra de nouveau. Un SMS cette fois. « Un joueur, une rencontre, suite 1412 du Ritz. Viens seul ou abandonne la partie. » Anna se leva aussitôt. « J'y vais. »« Absolument pas !» protesta Richard. « C'est exactement ce qu'il veut, vous isoler. »« Il a Sophie !»
La maîtrise d'Anna vola en éclats. « Je me fiche de ce qu'il veut !» Richard la saisit doucement par les bras. Anna réfléchissait. Victor joue une partie d'échecs. Il place ses pièces pour contrôler l'échiquier. Il plongea son regard dans le sien. « Nous devons changer la partie. » Quelque chose changea dans l'expression d'Anna. La panique céda place à ce regard calculateur qu'il avait déjà vu quand elle jouait. « Vous avez raison, dit-elle enfin. Ce n'est plus seulement entre lui et moi. » Ensemble, ils élaborèrent un plan. Tandis qu'Anna se préparait à répondre aux exigences de Victor, Richard mobilisait des ressources que peu connaissaient, d'anciens agents de renseignement désormais employés dans sa division de sécurité privée, des moyens technologiques dignes des services secrets et tout le poids de sa fortune. Les capacités de surveillance technologique de l'équipe de Richard dépassaient largement celles de la police classique et son pouvoir financier pouvait ouvrir toutes les portes. Avant qu'Anna ne parte, Richard l'attira dans une étreinte farouche. « Sois prudente, murmura-t-il contre ses cheveux. Revenez toutes les deux vers moi. » Anna se recula légèrement, scrutant son visage. En plein cœur de la crise, quelque chose se cristallisa entre eux. La reconnaissance de sentiments bien au-delà du lien d'employeur et employé, au-delà même de l'amitié ou de l'alliance. « Nous reviendrons, promit-elle, avant de l'embrasser brièvement, intensément, puis de s'avancer vers la voiture qui l'attendait. Richard la regarda partir, puis se tourna vers son équipe. « Lancez l'opération échec et mat. » Le 12e étage du Ritz était étrangement silencieux quand Anna sortit de l'ascenseur, ses pas étouffés par la moquette épaisse. 2 agents de la Fédération d'échecs, hommes de main de Victor, encadraient la suite 1412. Leur visage impassible ne trahissait rien, tandis qu'ils la fouillaient à la recherche d'armes ou de dispositifs d'enregistrement. « Vous êtes venu seul ?» nota l'un avec surprise. « Comme convenu ?» répondit Anna froidement. « Où est ma fille ?» Ils ouvrirent la porte sans un mot. À l'intérieur, le salon opulent avait été arrangé comme une scène de théâtre. Une table d'échecs trônait au centre et Sophie était assise d'un côté, son petit visage tendu par une peur contenue. « Sophie !» Anna fit un pas, mais Victor surgit d'une pièce adjacente, l'arrêtant d'un geste. « Pas encore, Elisabeth !» Il désigna la chaise vide en face de sa fille. « D'abord, nous jouons !» Le regard d'Anna ne quitta pas celui de Sophie. « Ça va, mon trésor ?» La fillette hocha la tête, sa voix faible mais ferme. Il dit qu'on doit jouer aux échecs, puis on pourra rentrer à la maison. Victor sourit avec indulgence. « Une petite partie père-fille. Est-ce si terrible ?» Anna dut réprimer un élan de rage. Tout son instinct maternel hurlait de saisir Sophie et de fuir, mais les gardes barraient la sortie. Elle devait gagner du temps. « Une partie, céda-t-elle en s'asseyant face à Sophie, puis nous partons ensemble. »« Bien sûr, » acquiesça Victor en contournant la table tel un présentateur de championnat. « Si Sophie gagne, vous repartez libres toutes les deux. Si elle perd... » Il haussa les épaules. « Alors, nous renégocierons la garde à mes conditions. » Anna le fixa, incrédule. « Vous jouez l'avenir de notre fille sur une partie, vous la transformez en pion. » Victor corrigea avec douceur cruelle. « Je lui enseigne la leçon la plus précieuse. Tout est négociable. » Il posa une main sur l'épaule de Sophie, arrachant à Anna un frisson de dégoût. « Et puis, vous l'avez bien entraînée, non ? Si elle est vraiment douée, elle devrait gagner sans peine. » Anna croisa les yeux effrayés de sa fille et tenta de lui envoyer une assurance muette, et elle comprenait le piège. Victor voulait créer une pression insupportable pour la pousser à l'erreur. « Je refuse, » déclara-t-elle d'un ton tranchant. « C'est entre toi et moi, Victor. Laisse Sophie en dehors de ça. » Le masque agréable de Victor se fissura. « Tu n'es pas en position de refuser. Joue ou j'exerce mes droits parentaux ce soir même. Mon jet est prêt. » Une vibration subtile à la montre d'Anna confirma que l'équipe de Richard était en place. Elle devait juste gagner du temps. « Sweet !» céda-t-elle. « Mais je joue contre toi, pas contre elle. » Victor réfléchit un instant, puis acquiesça. Encore mieux, comme au bon vieux temps. Il fit signe à Sophie de quitter sa chaise qu'il occupa avec aisance. Les blancs ou les noirs ? Les noirs, choisit Anna, sachant qu'il préférait toujours l'avantage du premier coup. En disposant les pièces, Anna feignit de laisser tomber un pion. En se baissant pour le ramasser, elle murmura à peine à Sophie, qui se tenait près d'elle. « Rappelle-toi de la manœuvre du château. » Le minuscule hochement de tête de la fillette fut presque imperceptible. La partie commença. Victor attaqua d'emblée, fidèle à son style agressif.
Anna, elle, multiplia les erreurs grossières, paraissant distraite, émotive, exactement ce qu'il attendait d'une mère paniquée. « Ton jeu a souffert pendant ta retraite », constata-t-il en capturant son cavalier. Anna fit un autre faux pas apparent. La maternité change les priorités. Victor avança sa reine, sûr d'une victoire rapide. Dommage, tu avais tant de potentiel. Au 10e coup, la position d'Anna semblait désespérée. Victor souriait déjà, triomphant, levant son verre d'eau pour boire. À cet instant, Anna échangea un regard avec Sophie et hocha la tête, presque imperceptiblement. La fillette porta soudain ses mains à son ventre. « J'ai mal », gémit-elle avec conviction. Victor fronça les sourcils. « Qu'a-t-elle » ? « Elle a besoin de ses médicaments », improvisa Anna en se levant vivement. « Ils sont dans mon sac. » Tandis qu'elle se dirigeait vers son sac près de la porte, Sophie fila discrètement vers la salle de bain. Les gardes hésitèrent, incapables de décider quelle menace surveiller. C'est alors qu'Anna lança leur plan. Au lieu de prendre son sac, elle ouvrit brutalement la porte de la suite. L'équipe de sécurité de Richard se précipita, suivie d'agents fédéraux. « Victor Renaud », déclara l'agent principal, « vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement et séquestration parentale internationale. » Le chaos qui suivit se déroula exactement comme Richard l'avait prévu. Les gardes de Victor se rendirent immédiatement en voyant les insignes officiels. Quant à Victor, il semblait incapable de comprendre ce qui lui arrivait, protestant d'une voix indignée, réclamant une immunité diplomatique en vertu de ses liens avec la fédération d'échecs. Anna retrouva Sophie dans la salle de bain, recroquevillée dans la baignoire. « C'est fini, mon ange », souffla-t-elle en serrant sa fille contre elle. « Tu as été parfaite. On rentre à la maison. » Lorsqu'elles ressortirent, Namette et Victor, ménotés, la foudroya d'un regard glacé. « Cela ne change rien. J'ai des ressources, des contacts. » « Ce que vous avez, » l'interrompit une voix familière, « c'est un dossier de preuves accablantes de conspiration criminelle contre vous. » Richard entra dans la suite, accompagné d'Irina Petrova et d'un homme distingué qu'Anna reconnut aussitôt, le procureur de la République de Paris. Madame Petrova nous a fourni une documentation complète sur vos crimes financiers, monsieur Renaud, expliqua le magistrat. Fraude électronique, corruption d'arbitres sportifs, évasion fiscale dans plusieurs juridictions, combinée avec l'enlèvement de ce soir, vous encourez de lourdes peines de prison. Le masque de Victor se fissura enfin. C'est absurde. Irina a signé un accord de confidentialité qui excluait précisément ces dossiers financiers. Vous auriez dû le lire plus attentivement, Victor, répliqua Irina d'une voix calme. Alors que Victor était emmené, protestant encore, Richard s'approcha d'Anna et de Sophie. Sans hésiter, il les enveloppa toutes deux dans une étreinte protectrice. « Ça va, ma chérie ?» demanda-t-il doucement à Sophie. L'enfant hocha la tête contre sa poitrine. Je me suis souvenu de la manœuvre du château, comme maman m'a appris, distraire puis se mettre en sécurité. Richard sourit. Les stratégies d'échec fonctionnent aussi dans la vie, il semble. Par-dessus la tête de Sophie, ses yeux rencontrèrent ceux d'Anna. Au milieu du chaos, leur lien paraissait la seule chose stable au monde. « Rentrons à la maison », murmura Anna. En quittant le Ritz, ils croisèrent déjà des reporters massés dans le hall. L'arrestation de Victor faisait la une. Richard protégea Anna et Sophie, les guidant par une sortie de service jusqu'à sa voiture. À l'intérieur, Sophie finit par céder au sommeil, la tête posée sur l'épaule de sa mère. Anna caressait les cheveux de sa fille, des larmes de soulagement coulant librement. « C'est vraiment fini ?» demanda-t-elle à voix basse. « Victor ne vous menacera plus », confirma Richard. Entre les accusations d'enlèvement et les preuves d'Irina, il passera des années à se battre devant les tribunaux. Anna baissa les yeux vers sa fille endormie. Elle a été si courageuse. Comme sa mère, dit Richard doucement. Il hésita, puis saisit la main libre d'Anna. Quand j'ai cru vous perdre toutes les deux aujourd'hui... Anna tourna sa paume pour rencontrer la sienne. Tu ne nous as pas perdus. Alors que les lumières de Paris défilaient par les vitres, Anna s'autorisa pour la première fois à imaginer un avenir sans peur. Un avenir où elle ne serait plus ni Elizabeth Winters, la championne déchue, ni Anna Wilson, la gouvernante effacée, mais simplement elle-même avec sa fille en sécurité à ses côtés. Et peut-être, pensa-t-elle en regardant Richard, avec un homme qui voyait et aimait toute sa vérité. Un an plus tard, la Philharmonie de Paris bourdonnait d'excitation. Le premier tournoi échec pour tous, fondé par Richard Delacroix et Anna Wilson, avait attiré
attiré des participants de tout le pays, avec un accent particulier sur les jeunes filles issues de milieux modestes. Richard ajusta nerveusement sa cravate avant de prendre la parole. « Mon discours est correct ?» demanda-t-il à Anna, qui se tenait à ses côtés dans une élégante robe bleu nuit. « Parfait !» l'assura-t-elle en réajustant son revers de veste avec cette intimité naturelle qu'ils avaient développée. « Même si je pense que tu devrais mentionner le programme de bourse, déjà ajouté, répondit Richard en souriant, sortant de sa poche une feuille pliée. « Tu vois, j'écoute parfois. » Seulement quand ça t'arrange, taquina Anna, plus légère et radieuse que la femme qu'il avait rencontrée 2 ans plus tôt. L'année écoulée avait apporté de grands changements. Victor Renaud avait finalement accepté un accord de plaidoyer, démissionnant de la Fédération internationale d'échecs et renonçant à toute revendication parentale sur Sophie en échange de charges réduites. Irina Petrova était devenue une alliée inattendue, consacrant sa part du divorce à créer une fondation d'aide aux joueuses victimes de harcèlement et de discrimination. Quant à Anna et Richard, leur relation avait évolué progressivement. Après l'arrestation de Victor, Anna avait tenu à quitter le manoir de Richard pour un modeste appartement, affirmant son indépendance avant d'explorer ce qu'ils pouvaient construire ensemble. Richard avait respecté ses limites, tout en rendant claires ses intentions. Il attendrait qu'elle soit prête. Il fallut 3 mois avant leur premier rendez-vous officiel, 6 avant qu'Anna n'informe Sophie qu'ils étaient plus que des amis et 9 avant qu'elle ne revienne vivre chez Richard, non plus comme employée, mais comme partenaire. « La voilà !» dit soudain Anna en désignant la salle bondée. Sophie, désormais âgée de 8 ans, jouait une partie concentrée contre une adversaire 2 fois plus âgée. Libérée de l'ombre de son père, elle avait développé une relation plus saine avec les échecs, y jouant par passion et non pour prouver sa valeur. Elle participait encore à quelques tournois, mais aimait aussi le football, la peinture et depuis peu l'astronomie. Elle est en train de gagner, observa Richard. « Bien sûr, répondit Anna avec fierté, mais l'essentiel c'est qu'elle s'amuse. » Le directeur du tournoi fit signe à Richard qu'il était temps de prononcer son discours d'ouverture. En tant que fondateur et principal mécène, il monta sur scène sous des applaudissements polis. Il parcourut du regard la foule bigarrée des passionnés d'échecs. « Bienvenue au premier tournoi Échecs pour tous », commença-t-il. « Beaucoup d'entre vous me connaissent comme entrepreneur dans la technologie, mais peu savent que les échecs ont changé ma vie. » Ses yeux trouvèrent Anna dans la salle. « Pas parce que je suis un grand joueur, je suis tout au plus passable, mais parce que ce jeu m'a apporté 2 personnes extraordinaires qui m'ont appris sa plus grande leçon. Roi et pion finissent dans la même boîte quand la partie est terminée. Ce qui compte, c'est la façon dont vous jouez, avec qui vous jouez et pourquoi vous jouez. » Bon, alors qu'il poursuivait son discours en annonçant des bourses et des programmes de mentorat, Richard réfléchissait à quel point ses priorités avaient changé. L'homme qui avait autrefois mesuré son succès en acquisition et en marge bénéficiaire trouvait désormais sa plus grande joie dans la famille qu'il s'était créée contre toute attente. Après le discours, il retrouva Anna dans l'espace réservé aux compétiteurs, en train d'aider Sophie à se préparer pour son prochain match. « C'était magnifique, » dit Anna en se levant pour l'accueillir. « Le discours, je veux dire. »« Je pensais chaque mot, » répondit Richard, puis s'agenouilla devant Sophie. « Alors, championne, comment ça se passe ?» Sophie sourit, révélant une dent manquante toute récente. « Je suis en demi-finale, mais Sarah est vraiment forte. Elle connaît la défense sicilienne mieux que moi. »« Alors, utilise quelque chose d'inattendu, suggéra Richard. C'est ce que ta maman ferait. » Sophie hocha la tête très sérieusement, puis jeta un coup d'œil entre eux deux. « Tu vas le lui demander maintenant ?» Les yeux de Richard s'écarquillèrent. Sophie, c'était censé être notre secret. Anna les regarda avec suspicion. « Me demandez quoi ?» Sophie couvrit sa bouche de ses mains, mais ses yeux brillaient d'excitation. « Oups ! Désolé, Richard. » Richard poussa un long soupir dramatique, puis sourit à Anna. « J'avais prévu toute une soirée, dîner avec vue sur la scène, violoniste, tout le tralala. » Il glissa la main dans sa poche et en sortit un petit écrin de velours. « Mais j'ai appris qu'aux échecs comme dans la vie, il faut parfois adapter sa stratégie. » Le souffle d'Anna se coupa lorsqu'il ouvrit la boîte, révélant une bague sertie d'un diamant parfait. « Anna Wilson, ou Elizabeth Winters, ou qui que tu choisisses d'être demain, veux-tu m'épouser ?» Autour d'eux, participants et spectateurs se figèrent, témoins d'une demande inattendue.
Sophie sautillait sur place, débordante d'impatience. Les yeux d'Anna se remplirent de larmes en regardant Richard, l'homme qui avait vu au-delà de ses masques, qui avait combattu pour elle et pour Sophie quand elles avaient le plus besoin d'un allié, qui lui avait laissé le temps de se reconstruire avant de demander une place dans son cœur. « Oui !» murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui !» Lorsque Richard passa la bague à son doigt, une salve d'applaudissements éclata dans la salle. Sophie se jeta sur eux, les serrant tous les deux dans une étreinte à trois, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Plus tard, tandis que Sophie disputait sa demi-finale, Richard et Anna se tenaient main dans la main parmi les spectateurs. « Tu sais, dit Anna doucement, quand j'ai commencé à travailler pour toi, je n'aurais jamais imaginé ce dénouement. » Richard pressa sa main. « Quand tu m'as battu aux échecs ce soir-là, j'ai su que ma vie avait changé. Je n'avais simplement pas compris à quel point. » « Échec !» lança triomphalement Sophie depuis sa table, son adversaire piégé par une combinaison élégante. Anna posa sa tête sur l'épaule de Richard tandis qu'il regardait à la fille qu'il partageait désormais avancer vers la victoire. « J'ai passé des années à croire que je devais cacher qui j'étais pour protéger Sophie, » confia Anna, « mais en réalité, je devais embrasser toutes mes facettes pour lui donner la mère qu'elle mérite. » Et je suis là pour lui donner l'avenir qu'elle mérite, ajouta Richard doucement. Quand l'adversaire de Sophie renversa son roi en signe de reddition, la jeune fille leva les yeux et trouva sa mère et Richard dans la foule. Son sourire, éclatant de joie pure, reflétait tout ce qu'ils avaient conquis. Non seulement la survie, mais le droit de s'épanouir, de jouer la partie à leurs propres règles. Les pièces d'échecs avaient été renversées, l'échiquier bouleversé, les règles réécrites. Et dans cette nouvelle configuration, chacun avait trouvé sa véritable place, non pas comme pion, roi ou reine, mais comme une famille,